Service télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Les populations du quartier Latanaf dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer la nuit, surtout après chaque tombée de pluie à cause du mauvais état de la principale avenue qui mène dans ce quartier. Le reportage de Steven Ilinga et Anthony Gonza. Difficile de circuler la nuit sur cette corniche dite Alphonse Bitindou, principale avenue qui emmène au quartier Latanaf à Makelekele, surtout après chaque tombée de pluie à cause de son mauvais état. Selon les populations riveraines, dans les heures tardives, les malades et les femmes enceintes sont souvent transportés au dos, voire même dans les brouettes, par manque de moyens de transport. C'est bien vrai. Parce que moi-même, j'ai déjà subi ce cas. Il fallait marcher jusqu'à Bifouiti. C'est l'enfant qui était malade. Mais justement, par manque de moyens. Parce qu'à partir de 0 heure ici, là, on ne peut pas avoir de moyens. Si ce ne sont pas les taxis qui viennent garer dans les, comment on appelle ça, dans les lavages, c'est peut-être ça. En dehors de ça, rien. Rien. Mais oui, j'ai souffert ce jour-là. Parfois, jouer à côté. Ici, les bus ne viennent pas constamment. Surtout quand il pleut, ils deviennent de plus en plus rares. La voie devient impraticable. Parfois, nous sommes contraints de transporter les malades au dos et même dans les brouettes. Certains meurent parfois en cours de route. Les quelques rares bus qui y travaillent la journée s'arrêtent au centre de santé de Kingwari, un quartier frontalier à la Tanaf. Pour venir ici, là, si ça cause des problèmes par rapport le problème de pluie là, et puis il y a des routes qui ne sont pas bonnes, mais on force seulement pour aider au moins la population qui sont un peu enclavées ici là. Si la voie était bonne, on serait arrivé jusqu'au marché Maba, la Tanaf. Même juste à la fougère là-bas, on devrait arriver. Mais c'est que avec les têtes de la route, ça ne marche pas. L'aménagement de cette voie par les pouvoirs publics est plus que souhaité par ces populations qui parcourent des longues distances pour arriver là où trouver un moyen de transport. Les autorités de la mairie, ils connaissent quand même les limites de chaque arrondissement, chaque avenue. Donc nous, on ne pourrait pas dire le contraire. Donc si on dit le contraire, on sera le contraire de nous-mêmes. Mais la mairie connaît les limites, il doit nous faire au moins la voie pour qu'on puisse être au moins satisfaite. Si les autorités pouvaient nous arranger la voie, ça nous fera plaisir. À côté des difficultés de transport, les populations du quartier Latanaf souvent sont victimes d'inondations après chaque pluie diluvienne. L'avenue Sonako à Mukondo, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Mungali est également dans un état de dégradation à cause des eaux de pluie qui ne trouvent pas de passage et restent sur la voie et empêchant ainsi les usagers d'emprunter ce tronçon. Le constat est de Marielle Bakatoula. On croirait que c'est un lac, mais il s'agit de l'avenue Sonako à hauteur du marché Mukondo. Traverser ce tronçon devient un véritable casse-tête pour ses chauffeurs. Un constat plutôt amer qui révolte les usagers de cette voie ainsi que les populations riveraines.
Soucieux de retrouver non seulement la beauté de leur quartier et l'accès facile à cette voie, les populations lancent un cri d'alarme aux autorités. Ces eaux stagnées ici remontent à plusieurs années et c'est la routine d'après les témoignages recueillis sur place. Si aucune solution n'est trouvée le plus tôt possible, cette avenue deviendra un nid de moustiques et un foyer de crapauds. Même son de cloche sur l'avenue Ngamaba dans le 7e arrondissement, cette fois-ci de Brazzaville, un filou est coupé en deux à hauteur de l'arrêt Ravin. La dégradation de cette route serait un véritable casse-tête pour les populations qui sont obligées de contourner pour atteindre l'autre partie de la route. Vivas Mambwana, Steven Ilinga. Cette voie qui relie les quartiers Mououmi et Mukondo n'est plus que l'ombre d'elle-même. Caniveau bouché, chaussées dégradées, bref, elle ne facilite plus la bonne circulation des usagers. Face à cette situation, les populations demandent au gouvernement de fournir plus d'efforts pour aménager l'unique voie de sortie des habitants de ces deux quartiers. En tout cas, pour les usagers de cette route, la situation a trop duré. Ils se disent aujourd'hui fatigués des promesses non réalisées des pouvoirs publics. Parlons autre chose à présent. 4 mois après le lancement du Top Management 2018 de la SNE, les directeurs départementaux de cette société se sont retrouvés ce vendredi à Brazzaville pour évaluer les résultats des engagements de performance pris devant leur directoire. Il ressort de cette réunion que les résultats ne sont pas totalement satisfaisants à cause de plusieurs facteurs, entre autres les pannes de transformateurs, le refus de paiement des factures. Jumela Bongo, bienvenue Roger Koui, Misaï Anthony Gonza pour plus de précisions. Au cours de cette réunion d'évaluation des résultats des engagements des performances pris devant le directoire de la Société nationale de l'électricité, les directeurs départementaux de cette société ont passé au peigne fin les facteurs qui n'ont pas permis l'atteinte des objectifs fixés pour les 4 premiers mois du Top Management 2018. On peut retenir que dans certains points, les missions ont été atteintes, dépassées, mais dans d'autres, il y a encore des efforts à fournir. Ce n'est pas identique dans tous les centres. Il y a de ces centres qui ont excellé dans certains points et d'autres non. Donc nous avons échangé pour que ceux qui ont excellé, qu'ils expliquent quelles sont les actions qu'ils ont eu à mener, quelles sont les procédures qu'ils ont eu à suivre, et ça permettrait aux autres directions qui ont moins excellé de prendre possession, de prendre connaissance de la méthodologie appliquée ou de l'approche appliquée, de façon à ce que qu'on se retrouve presque tous, qu'on évolue tous au même niveau.
Prenant une fois de plus l'engagement de mieux faire dans les jours à venir, ces directeurs départementaux ont dit qu'ils comptaient aussi sur l'accompagnement de la société. Nous, les directeurs départementaux, nous attendons beaucoup l'accompagnement du directoire. Donc, s'il n'y a pas d'accompagnement, nous ne pourrons pas avancer. À l'issue de cette évaluation, le directeur général, président du directoire, Louis Elenga Kanoa, a exhorté ses cadres à plus de travail afin d'éviter les contre-performances enregistrées au cours de ces 4 premiers mois. Il s'agit d'un exercice de partage pour que ceux qui sont en retard prennent l'exemple de ceux qui ont pris de l'avance et ceux qui ont pris de l'avance également sachent qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur peine et qu'à partir de l'expérience des autres, ils peuvent également avancer, améliorer leur performance. Et de manière globale, nos performances vont également évoluer. Atteindre les 32 000 branchements, c'est l'objectif fixé par le Top Management 2018 de la SNE. La prochaine évaluation interviendra au mois de juillet. Revenons au Congo et parlons football avant de boucler cette édition. Le dernier match de la phase aller du National Foot s'est joué ce samedi à Massamba Deba entre le Kara et Étoile du Congo. Quel que soit le résultat, le top 5 n'a pas changé, n'est-ce pas, Fidel Stalgar Diaoumba? La victoire de l'Étoile du Congo ce samedi à Massamba Deba, un match remis de la 13e journée, n'a rien changé au top 5, dominé par Asoto, Diable Noir, AC Léopard, La Mancha et AC Cheminot. Les résultats étaient bons à prendre pour mieux négocier la phase de retour. Plus en jambes, Kara, qui sort d'une brillante victoire devant Enimba lors de la 2e journée de la phase de groupe, a su tirer son épingle de jeu en ouvrant le score et c'est ce qui nous a amené jusqu'à la mi-temps, un but de Oyo Hawks. La deuxième partie, les Stéliens cherchent à revenir et obtiennent l'égalisation, une égalisation qui galvanise encore les joueurs puisqu'ils vont obtenir le deuxième but synonyme de victoire. Score final 2-1 en faveur de la formation de l'Étoile du Congo. Le top 5, comme je l'ai dit, premier Asoto 37 points, deuxième Diable Noir 35, troisième AC Léopard 34, quatrième Cheminot 29 ex-aequo avec la formation de la Mancha. On arrive également en dernière position. Vous avez deux formations, Nico Nikoye 8 points, FC Konzo 8 points également. La semaine prochaine, place au 32e de finale de la Coupe du Congo de football. Pendant ce temps, ce dimanche à Massamba Deba, c'est le match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN de U20 entre le Congo et Botswana. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout, c'était à Gaborone. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre page Facebook ESTV et Presse. Au revoir.